Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Jérôme Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Le métier de trader étant un métier riche et passionnant, celui-ci est censé, si vous le maîtrisez bien, vous rendre meilleur au quotidien, que ce soit en étant beaucoup plus patient, en étant plus analyste dans la vie de tous les jours et surtout beaucoup plus humble. Aujourd'hui, on va voir 3 choses à savoir avant de vous lancer dans le trading, c'est parti! Première chose à savoir avant de vous y lancer, le trading prend énormément de temps. Et effectivement, vous allez passer énormément de temps devant votre écran à essayer de scruter les marchés, à essayer de comprendre dans quelle direction va votre actif. Oubliez la semaine des 35 heures, vous pouvez mettre ça à la poubelle. En trading, on parle aux alentours de 50 à 60 heures par semaine. Alors effectivement, ça peut faire beaucoup dit comme ça, mais vous inquiétez pas, vous ne les recentrez pas. Personnellement, je passe entre 9 et 10 heures par jour devant l'écran, week-end compris, ce qui me fait facilement des semaines à 55 heures. Le trading étant ma passion, et très certainement pour vous aussi, on ne ressent pas toutes ces heures passées. La semaine, on trade, et le week-end, on en profite pour analyser. Bien évidemment, il faut aussi prendre du temps pour soi, pour se reposer, mais vous vous rendrez très compte que le trading, c'est très addictif à partir du moment où vous êtes plongé dedans. Deuxième chose à savoir avant de se lancer dans le trading, c'est que pour être rentable, il faut quand même attendre un certain temps. Vous en doutez bien, vous ne pouvez pas être rentable du jour au lendemain, juste en apprenant quelques cours sur Internet. Il va falloir passer par un long apprentissage et surtout apprendre de ses erreurs. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut apprendre tout et n'importe quoi, et spécialement dans le trading, vous avez accès à YouTube, à Google, aux moteurs de recherche, etc. Et vous allez retrouver des centaines, voire des milliers d'articles qui vont vous permettre de progresser toujours plus. Se former est extrêmement important, c'est une partie à ne surtout pas exiger. Que vous décidez de vous former via une formation dans une école ou tout simplement en autodidacte, il faudra beaucoup de travail. Seule la motivation et la rigueur vont vous permettre de réussir dans ce milieu. Mon conseil avant de se lancer en réel, bien évidemment, c'est de s'entraîner de nombreuses heures, de nombreux mois en démonstration. Les comptes démo sont des comptes avec de l'argent fictif et c'est ça qui va vous permettre justement de progresser et de vous entraîner. Tant que vous ne savez pas ce que vous faites, tant que vous ne comprenez pas pourquoi vous gagnez et que vous perdez, ne vous lancez pas en réel. Un départ trop tôt vers le compte réel peut vous amener droit au mur extrêmement rapidement. Donc formez-vous et surtout prenez votre temps. Troisième et dernière chose à savoir, c'est qu'un trader est souvent seul. C'est vrai qu'un trader, c'est avant tout un entrepreneur, c'est avant tout un chef d'entreprise et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Si vous êtes un trader indépendant et du coup seul, votre risque de perte via la psychologie va être beaucoup plus important. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de surtout bien vous entourer. Comme par exemple de rejoindre un groupe de traders dans votre ville. Étant donné que vous n'avez pas énormément d'opportunités sur les marchés, c'est important justement de s'occuper intelligemment. De mon côté, je suis en live tous les matins avec mes étudiants, ça leur permet justement de ne pas être seul, de faire de la conversation et d'apprendre toujours des nouvelles choses. Pour conclure, le métier de trader est un métier extrêmement intéressant qui saura vous combler si vous êtes bien évidemment passionné. C'est un métier pas facile car vous allez être payé à la décision. Chaque action que vous faites va avoir des répercussions directes sur vos gains. Si vous avez du temps et que vous êtes passionné sur les marchés financiers, je ne peux que vous encourager à vous y lancer. Bien évidemment avec toujours de la prudence. Je profite en même temps de cette courte vidéo pour répondre à vos questions en guise de FAQ. On va tout de suite commencer. Alors, on a une première question tout simplement de Didier Chouk qui nous dit « Bonjour Ibrahim, merci pour ta vidéo. Comment trouves-tu tes starts? Pour mes tracés de start haussier et baissier, c'est très simple. Je vais tout simplement analyser mes supports et résistances sur plusieurs unités de temps et tout simplement, je vais ensuite faire un regroupement. Voilà, donc c'est vrai que ça nécessite quand même des connaissances personnelles, ça vient de l'expérience et l'analyse technique est quelque chose de très personnel dans le sens où pas tous les mêmes traders vont avoir la même analyse, donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de justement peaufiner toujours son analyse pour avoir vraiment un point de vue très personnel. Deuxième question de la part de Koki Sadame qui nous dit en gros je suis sur IK Options et je ne sais pas si vraiment c'est une plateforme fiable ou pas. Alors d'après vous, vous me conseillez quelle plateforme? Alors tout simplement, la réponse est tout simplement dans ta question. IQ Options, c'est tout simplement une plateforme pour faire des options binaires et c'est quelque chose en tout cas que je déconseille fortement. J'en parlerai dans les prochaines semaines dans une vidéo bien dédiée aux options binaires parce que je sais qu'aujourd'hui encore, il y en a beaucoup qui se font arnaquer par ça. Juste pour dire que à partir du moment où vous n'allez jamais gagner plus que ce que vous allez perdre, ça reste statistiquement pas rentable. Peu importe ce qu'on peut dire, il existe encore très peu de formateurs sur les options binaires et justement, il faut se poser la question pourquoi. En termes de plateforme, j'aurai l'occasion justement de revenir dans une vidéo complète où je pourrais vous conseiller selon votre capital et selon votre style de trading. Troisième question de la part de Ashur Kabia qui en gros nous est-ce qu'on peut tout simplement faire une vidéo setup, les logiciels nécessaires, etc. Alors c'est une bonne question, vous êtes nombreux à me l'avoir demandé et vous inquiétez pas, dans les prochains jours ça va sortir.
je vous prépare une vidéo assez récente justement sur le setup de trading, les configurations des écrans, etc. Ensuite, nous avons Géléo. Salut Ibrahim, merci pour cette vidéo. Pourrais-tu nous dire quel est le modèle de tes écrans? Alors le modèle de mes écrans ainsi que ma carte graphique et mon ordinateur sont en bas dans la description. En gros, ce sont des Samsung 24 pouces incurvés. J'ai pas la référence, mais elle se situe juste dans la description. Ce sont des écrans qui coûtent environ 170 €. Ils sont incurvés, ils ont une très bonne résolution. Voilà, donc effectivement, les écrans, vous n'allez pas en acheter un tous les ans. C'est un investissement peut-être sur 5 ans. Donc autant vraiment se faire plaisir dès le début pour ensuite ne pas regretter. Corentin Durand, salut, aurais-tu des livres à conseiller sur le trading pour approfondir ses acquis? Merci d'avance pour ta réponse. Alors, au niveau des livres, on m'a très souvent posé la question et c'est vraiment pas évident de vous répondre. À ce jour, je considère qu'il y a vraiment très peu de livres sur le trading qui vont vous permettre d'accroître vos connaissances. Mis à part, je pense, le célèbre livre de Tammy Kabash sur l'art du trading, personnellement, je ne pense pas encore qu'il y ait une référence spécifique. J'ai un projet personnel, alors bien évidemment, ça ne sera pas pour cette année, mais j'aimerais beaucoup commencer l'édition d'un livre basé justement sur l'initiation, sur l'apprentissage au trading. Mon idée, ça serait vraiment de vulgariser un petit peu le trading, de pouvoir l'enseigner avec des mots extrêmement simples et de faire justement ce livre une référence, pas en termes de popularité, mais plus en termes de conseils pour comment apprendre le trading via les bouquins. Thomas Guimarès, autant pour moi si j'écorche un peu vos prénoms, je suis vraiment désolé, en gros qui nous dit « Pour trader de manière efficiente, il faut un terminal Bloomberg à 25 000 € par an. Là, on est sûr de rien louper comme annonce susceptible de déclencher des forts mouvements directionnels. » Alors, évidemment, c'est faux. Bloomberg, concrètement, et je vous le dis en toute honnêteté, ça ne sert pas à grand chose. Alors, attention, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment ce logiciel. Il peut vous donner énormément d'informations économiques, macroéconomiques, etc. Mais à l'instant T, ça ne va pas vous servir comme stratégie. Pour réussir à décoder les annonces, il faut vraiment avoir un niveau extrêmement élevé et trader au minimum sur des futurs, voire avec un capital assez important. Trader avec votre stratégie, votre méthodologie et votre capital sert amplement. Ça ne sert à rien vraiment d'utiliser des logiciels Bloomberg. Vous pouvez voir en tout cas chez les traders indépendants, personne quasiment n'utilise ce logiciel. Dernière question de la part de Medibill qui nous dit « Merci pour tes conseils, peux-tu nous dire ce que tu penses du Ripple ?» Alors c'est une très bonne question et je vais aborder ce sujet dans une deuxième ou troisième vidéo, donc d'ici une semaine et demie en moyenne, sur ce que je pense des crypto-monnaies. Pourquoi personnellement je ne traite pas les crypto-monnaies et on va aborder tous ensemble les avantages et les inconvénients. De mon côté, pour ce qui concerne le Ripple, j'ai moi-même voulu investir dessus lorsqu'il était à 0,6, 0,4 $. J'ai voulu investir sur Kraken, mais le temps d'activation de mon compte, le dépôt, etc., il s'est passé environ un mois et demi et le Ripple était déjà à 3,80 $. Aujourd'hui, il me semble qu'il est aux alentours de 1,50 $. C'est une crypto-monnaie effectivement qui se veut stable. Après, tout dépend de la définition de stable. Quand on passe de 0,6 à 3,80 pour descendre à moins quasiment d'1 $ en moins de 2-3 mois, c'est pas facile. Je compte faire un numéro spécial justement pour répondre à toutes vos questions dans une vidéo. Donc j'en profite, si vous avez la moindre question sur le trading en général, n'hésitez pas à poster encore une fois en bas dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en bas dans les commentaires. Bonne semaine à tous et à bientôt.